Je voulais vraiment te remercier pour le studio. C'est un vrai soulagement pour moi et Noura. Je suis content que ça vous aide. C'est la moindre des choses. Et aussi pour l'argent de la scolarité de Noura. Ça représente beaucoup pour moi. Je ne sais pas comment te remercier. Tu n'as pas à me remercier. Je le fais parce que j'ai de l'empathie pour ceux qui sont dans des situations similaires à la vôtre. J'ai moi-même une enfance difficile. Et je sais à quel point il est important d'avoir du soutien. Ah bon? Tu as eu une enfance difficile. Je suis orphelin. J'ai grandi dans les rues d'une grande ville. Je me battais chaque jour pour survivre. Les nuits étaient froides. Et les jours, souvent remplis de désespoir. Mais un jour ma vie a pris un tournant inattendu. Une femme nommée Guette, une ancienne assistante sociale à la retraite, m'a retrouvé alors que je cherchais refuge dans un parc. Elle a vu en moi non seulement un jeune garçon perdu, mais aussi un potentiel incroyable. Avec beaucoup de patience et d'amour, elle m'a pris sous son aile. Elle m'a offert un foyer, des repas chauds, et surtout l'éducation que je n'avais jamais eue. Grâce à son soutien indéfectible, j'ai pu terminer mes études. Et avec le temps je suis devenu notaire. Malheureusement la vie a été cruelle. Huguette est décédée peu de temps après m'avoir vu réaliser mon rêve. Sa perte a laissé un vide immense dans mon cœur. Mais elle a aussi laissé un héritage précieux. La générosité et la compassion. C'est vraiment touchant de ta part. Je n'avais pas pensé que tu avais traversé des moments difficiles. La vie n'est pas toujours facile. Mais je crois qu'il est essentiel de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Grâce à toi, Noura pourra se concentrer sur ses études. L'éducation est le pilier fondamental pour l'avenir. Je suis heureux de pouvoir contribuer à son parcours. Ta générosité fait une grande différence dans nos vies. N'hésite pas à me solliciter si tu as besoin d'autre chose. Je suis là pour vous aider. D'accord. Je vais m'en aller. Je viendrai te voir ce soir. Ok, c'est compris. Qu'est-ce que tu penses de l'histoire de Monsieur Landry et Alfred? C'est vraiment captivant. N'est-ce pas? Oui. Mais je me demande pourquoi tu n'as pas profité de ce moment pour lui dire que tu viens de sortir de prison. Ça aurait pu être une bonne occasion de partager ton expérience. Je comprends ce que tu veux dire. Mais je préfère attendre le bon moment pour en parler. Ce n'est pas quelque chose que je veux aborder à la légère. Je vois. Mais tu sais, ça pourrait aider les gens à comprendre ce que tu as traversé. Peut-être. Mais pour l'instant, ce qui est vraiment urgent, c'est de se rendre dans ton école. Pour solder ta scolarité. J'ai besoin de m'assurer que tout est en ordre avant de penser à partager mon histoire. Ma scolarité est une priorité. On peut toujours parler de ton histoire plus tard. Exactement. Une fois que tout sera réglé, je serai plus à l'aise pour en discuter. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur ce qui est important. D'accord. Je dois te parler de quelque chose d'important. Hier tu es sorti avec une robe moulante pour aller voir ton père. Je ne voulais pas te le dire avant de partir. Mais c'est inacceptable. Je comprends que tu aies des opinions sur ma tenue. Mais je pensais que c'était approprié pour une visite familiale. La prochaine fois tu ferais mieux de porter une tenue plus décente. C'est la dernière fois que je te laisse sortir comme ça. Je pense que chacun devait avoir le droit de s'habiller comme il le souhaite. Je ne suis pas là pour attirer l'attention mais pour être moi-même. Depuis quand tu t'habilles comme ça dans cette maison? Je suis responsable de l'image de cette maison. Tu dois comprendre que ta façon de t'habiller ne me plaît pas. Et je ne veux pas que les gens pensent que je ne peux pas contrôler mes employés. Je comprends ton point de vue. Mais je crois que les choses vont changer bientôt. Les temps évoluent, il est important de respecter l'individualité de chacun. Changer ou pas, cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que tu respectes les règles que j'ai établies ici. Tu ferais mieux de réfléchir à ce que tu dis. Je ne tolérerai pas de désobéissance. Je ne désobéis pas. Je m'affirme.
Et je suis prête à défendre mes choix. Tout cela pourrait avoir des conséquences. Je suis prête à les affronter. Après tout, la vie est trop courte pour ne pas être soi-même. On verra bien. Mais n'oublie pas qui est en charge ici. Je suis persuadée que le respect mutuel est la clé d'une bonne relation. Tu manques d'éducation. Mais je suppose que c'est ce qui te rend unique. Merci. Je préfère être unique que de me fondre dans la masse. Très bien. Mais n'oublie pas de garder cela à l'esprit. Je le ferai. Mais je resterai fidèle à moi-même. Fais attention à toi. Ne t'inquiète pas pour moi. Est-ce que tu as fini? J'ai beaucoup de boulot à faire aujourd'hui. Je suis Marina, la sœur de la mère de Noura. Je suis ici pour discuter de sa scolarité. Que puis-je faire pour vous? Je suis venu pour solder la scolarité de Noura. J'ai pris en charge ses frais de scolarité afin qu'elle puisse continuer ses études sans interruption. C'est très généreux de votre part. Noura est une élève brillante. Et je suis sûr qu'elle appréciera votre soutien. Avez-vous tous les documents nécessaires pour procéder au paiement? Oui. J'ai apporté tous les documents. Je veux m'assurer que tout est en ordre pour qu'elle puisse se concentrer sur ses études sans se soucier des finances. C'est une excellente initiative. Noura a traversé des moments difficiles et votre aide lui fera vraiment du bien. Avez-vous eu l'occasion de discuter avec elle récemment? Oui. Elle vit avec moi maintenant. Elle est très enthousiaste à l'idée de retourner à l'école. Elle aime apprendre. Et a de grands rêves pour l'avenir. Nous faisons de notre mieux pour soutenir nos élèves. Surtout ceux qui ont besoin d'un coup de pouce. Noura a beaucoup de potentiel et je suis convaincu qu'elle ira loin. Je le pense aussi. Je veux qu'elle ait toutes les chances possibles pour réussir. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Nous pouvons discuter des programmes de soutien que nous avons en place pour les élèves comme Noura. Cela pourrait l'aider à s'intégrer encore mieux. Je pense que cela pourrait vraiment l'aider à se sentir plus à l'aise. Et s'épanouir dans son environnement scolaire. Je vais vous donner un document avec tous les détails. Et si vous avez d'autres questions ou préoccupations, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci beaucoup Madame la directrice. Votre soutien et votre compréhension signifient beaucoup pour moi. C'est un plaisir Marina. Nous sommes ici pour aider nos élèves et leurs familles. Je suis heureuse de savoir que Noura a quelqu'un comme vous pour la soutenir. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour l'aider. Je veux qu'elle sache qu'elle n'est pas seule et qu'elle peut toujours compter sur moi. Je suis sûr que cela lui donnera la force et la motivation nécessaires pour réussir. N'hésitez pas à revenir me voir si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre. Merci encore pour votre temps et votre aide. Je vais m'occuper du paiement maintenant. Merci encore pour votre engagement. Je suis vraiment contente de te voir aujourd'hui. Je suis contente aussi. Comment ça va? Ça va, merci. Mais je voulais te dire que je suis désolée du comportement de mon père. Je ne comprends pas pourquoi il a agi comme ça. Je pense qu'il a juste réagi de manière impulsive. Je comprends que ce n'est pas facile pour toi non plus. Tu aurais dû l'appeler avant que tu acceptes que je passe la nuit chez toi. C'était peut-être un peu précipité de ta part. C'est vrai. Mais je ne pense pas que ça justifie son comportement. Il n'aurait pas dû te chasser comme il a fait. Je suis d'accord. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Ça m'attriste que tu sois mal à l'aise à cause de moi. Franchement, ça ne me fait pas trop mal. J'ai vécu des choses pires que ça dans ma vie. Je sais que ce n'est pas facile. Je préfère me concentrer sur les bonnes choses. C'est admirable de ta part. Tu es vraiment forte. Comment ta soirée avec Marina s'était passée? Tu ne m'as pas donné de suite. J'ai hâte de savoir. Dis-moi. Est-ce que vous avez passé la nuit ensemble? Malheureusement Marina a perdu sa mère le jour de notre premier rendez-vous. C'était un choc pour elle. Et pour moi aussi. C'est difficile de voir quelqu'un souffrir. Je suis vraiment désolé d'entendre ça. C'est terrible. Qu'est-ce que tu as fait pour la consoler?
J'ai pris un studio pour elle et sa fille. La mère de Marina devait au propriétaire. Je voulais qu'elle ait un endroit où elle se sentira en sécurité. Attends. Tu as pris un studio pour elle. Mais comment peux-tu te permettre de faire des dépenses comme ça pour une femme que tu viens à peine de connaître? Je sais que ça peut sembler fou. Mais je ne pouvais pas rester là les bras croisés. Elle était dans le besoin. Je comprends. Mais ça me semble risqué. Tu sais, si tu fais ça, ça peut donner l'impression qu'elle sera obligée d'accepter tes avances. Ton aide pourrait compliquer les choses. Je n'ai pas l'intention de lui faire pression. Je veux juste l'aider. Je sais. Mais je ne peux pas m'empêcher que ça pourrait créer des malentendus. Je comprends. Mais je sens qu'il y a quelque chose de spécial maintenant. Je sais que tu es amoureuse de Marina. Mais tu es coincé à l'idée qu'elle refuse tes avances. Et que tu veux profiter de sa vulnérabilité. J'espère qu'elle pourra voir que mes intentions sont sincères. Fais attention. Les émotions peuvent être compliquées. Surtout dans des moments comme celui-ci. Tu as raison. Je vais essayer de garder ça en tête. J'ai une mission importante à vous confier. De quoi s'agit-il? Il s'agit du cas d'Armelle Sandrine. Nous avons des raisons de croire qu'elle pourrait être libre prochainement. Et quel est le problème? Le problème, c'est qu'elle a des informations qui pourraient nous nuire. Si elle sort de prison, elle pourrait les utiliser contre nous. Je vois. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Nous ne pouvons pas nous permettre de la laisser sortir de prison. Il faut qu'on trouve un moyen pour mettre fin à ses jours. C'est un petit problème. Je vais régler ça. Mais je suppose que cela va nous rapporter une belle somme d'argent. Oui. Vous serez bien récompensé pour vos services. Nous allons vous verser une somme importante pour votre travail. Ok, c'est compris. Attendez, inspecteur. Oui, monsieur le juge. Je veux que vous sachiez que cela doit être fait discrètement. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des problèmes avec la justice. Et avec la presse. Ne vous inquiétez pas. Je vais prendre soin de cela. Je dois te parler de quelque chose d'important. Fais attention. J'ai entendu dire qu'il y a quelqu'un qui pourrait te faire du mal. Quoi? Qui pourrait bien vouloir me faire du mal? Je suis déjà en prison. C'est comme si je ne vivais plus. Qui m'en veut à ce point? Je sais que c'est surprenant, mais il y a des rumeurs qui circulent. Certaines personnes ne prennent pas bien ta situation, et cela pourrait les pousser à agir de manière imprévisible. C'est absurde. Je suis ici pour purger ma peine. Pourquoi quelqu'un voudrait-il s'en prendre à moi? Je ne fais pas de mal à personne. Il est important que tu restes vigilant, pour ta sécurité. Je te conseille de faire semblant d'être malade. Cela pourrait te permettre de sortir de ta chambre et d'éviter les confrontations. Faire semblant d'être malade. C'est risqué. Et si ça ne fonctionne pas? Je ne veux pas attirer encore plus d'attention sur moi. Je sais que c'est une situation délicate, mais parfois il faut prendre des mesures pour se protéger. Si tu fais cela, tu pourrais peut-être te retrouver dans un endroit plus sûr, même temporairement. C'est tellement compliqué. Je n'ai pas demandé à être ici. Et maintenant je dois jouer un rôle pour ma propre sécurité. Ta sécurité est la priorité. Si tu as besoin de soutien, je suis là pour t'aider. Parfois il faut faire des choix difficiles pour se protéger. D'accord. Je vais bien réfléchir à ta suggestion. Mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir piégé dans cette situation. C'est comme si je n'avais pas de contrôle sur ma vie. C'est normal de ressentir cela, mais sache que tu n'es pas seul. Je suis là pour veiller sur toi. Prends soin de toi, Armelle.